On se retrouve pour une présentation qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est une dame que j'ai rencontrée la semaine dernière lors d'un salon bien-être et voyance sur la Vendée qui a fait son oracle qui s'appelle Le voyage intérieur du manifesté au subtil. 32 cartes avec guide d'accompagnement. Alors c'est elle qui le vend directement quand on l'appelle ou qu'on lui met un mail. Alors, cette dame s'appelle Portrait d'âme, Menaka, artiste peintre. Notre âme clé de voûte de notre temple intérieur se révèle à nous de différentes façons. Une peinture d'âme va refléter nos aspirations les plus profondes et nous montrer un moment précis de notre vie, telle une photo instantanée. Je réalise pour vous ces peintures sur rendez-vous, en direct ou à distance. Une photo souhaitée, bien entendu, et vous en donne l'interprétation. Il y a ces tarifs, voilà, j'agrandis. Alors, vous pouvez la retrouver. Vous pouvez l'appeler maricendre@gmail.com ou l'appeler. Vous avez son numéro de téléphone www.peinture-ame.org. Donc je vais vous présenter son oracle qu'elle a fait. Donc dans une petite boîte. Le voyage intérieur du manifesté au subtil est un jeu initiatique. Le résultat du tirage des cartes est le reflet de nos pensées et nos sentiments dans le moment présent. C'est un éclairage, le moyen d'aller à la rencontre de notre vérité profonde et de dépasser nos limitations. Donc, alors c'est une petite boîte, tout simplement, qui s'ouvre comme ça, de belle qualité. Voilà. Voilà le voyage intérieur. Donc, elle a fait un petit livret, un petit guide d'accompagnement, une table des matières, expliquant tous les mots, toutes les cartes, comment utiliser ce jeu avec différents tirages, la signification de toutes les cartes. Et on va aller une petite page de notes à la fin. Un mot sur l'auteur. C'est une peintre de subtil, canal de longue date. Elle réalise des peintures d'âme en connexion avec votre soi supérieur. Ses œuvres sont des guidances vibratoires. Et elle présente ses 32 cartes. Donc une petite carte. Donc elles sont brillantes. Des grandes cartes, hein. Vous voyez par rapport à ma main, je les tiens dans ma main. Alors hop, je vais descendre pour... Voilà. Donc la tranche est neutre, le dos est juste magnifique, sachant que c'est des peintures d'aquarelle qu'elle a fait elle-même. Alors je vais vous présenter les cartes. Pour la numéro 1, donc il y a le chiffre, plan manifesté, et une petite phrase. Ce qui peut être perçu par nos sens. La terre, stabilité, reconnaissance, chakra racine. Les arbres, enracinement, verticalité, la force. Les fleurs, la manifestation de la grâce et de la beauté, ce qui est éphémère.
La 5 pour le cristal, la résonance et pureté. L'air, magnifique celle-ci. Pour la 6, ce qui est essentiel à la vie, le chakra du cœur. La 7, les oiseaux, entre ciel et terre, la liberté et l'envol. Pour la 8, la libellule. Sagesse, transformation, capacité d'adaptation. La 9, elle est belle. L'eau, féminité, fluidité, maîtrise des émotions, chakra sacré. La 10 pour le feu, la purification, chakra du plexus. 11, éther, communication, chakra de la gorge. 12, jaune, connaissance, équilibre, rayonnement de la lumière. 13, le bleu, rêve, sagesse, sérénité. 14, rouge, enracinement, amour, mais aussi la colère. La 15, le violet, aspiration vers le spirituel. 16, vert, naissance et croissance, jeunesse, énergie de guérison. La 17 pour le orange, dynamisme, créativité, joie et optimisme. La 18, la joie, état d'être naturel, avec ce bel arc-en-ciel et ses arbres. 19, les émotions, manifestation et troubles liés à l'inconscient ou à un événement. 20, mental, discernement, cogitation, construction mentale. Pour la 21, les rêves, clés qui ouvrent une porte vers l'inconscient. 22 pour la roue du temps, ce qui est cyclique et non maîtrisable. Pour la 23, l'univers, vastitude au-delà de nos perceptions. Les élémentaux pour la 24, magie de l'enfant intérieur. Les guides pour la 25, aide donnée, guidance, accompagnement. 26 avec les vibrations, tout est vibration, l'amour, les pensées, les actes. 27 pour la quête, aspect divin que notre âme aspire à retrouver, je suis. 28 le mandala, voyage au cœur du soi, le centrage. 29 avec ce magnifique lotus, symbole de l'illumination et de l'éveil. La conscience pour le 30, guide de notre âme, ce qu'elle nous inspire. La 31, la canalisation, médiumnité, chamanisme, communication dans le subtil. Et pour finir, la 32, plan subtil, ce qui peut être perçu dans un état de conscience modifié. Voilà, je vous ai présenté ces 32 cartes. Alors, on va les battre, les mélanger. Elles se mélangent très très bien. Alors, je les prends en hauteur, c'est plus facile comme ça. Et je vais vous tirer votre carte du week-end. Allez. Facile à mélanger, il n'y a pas de souci. Allez, une petite carte pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on découvre la carte « Les arbres ». Enracinement, verticalité, la force. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le livret? Les arbres. Donc, la puissance, beauté, majesté, nombre qualificatifs pour exprimer cette force de vie. Bien enracinés en terre, ils sont les poumons de notre planète. Tout en eux exprime force et énergie. L'émerveillement et l'amour qu'ils vous procurent nous relient à Mère Nature. Alors, l'exercice en immersion dans la nature est traîner un arbre, celui qui vous attire, et écoutez ce qu'il vous communique. Donc voilà, un bel exercice à faire en forêt. Voilà, j'espère que ça vous a
parler. N'hésitez pas, si vous voulez l'appeler ou lui mettre un email, je vous rappelle son email, Marie-Sandre, M-A-R-Y, Sandre, S-A-N-D-R-E, attaché, en petit, @gmail.com, et son numéro de téléphone, le voici si vous voulez la contacter pour le jeu, l'oracle, le voyage intérieur. Voilà, à très vite et belle journée à vous tous.